Votre voix, c'est une voix crédible et une voix que toute la communauté internationale entend. Et donc, nous, la République démocratique du Congo, un pays, je peux dire, qui est béni, où le bon Dieu a bien voulu mettre beaucoup de ressources naturelles, avec une superficie de 2 345 410 km². Donc c'est vraiment un demi-continent, avec au jour d'aujourd'hui une population estimée à 110 millions d'habitants, dont 70% est constitué de la jeunesse. Mais ce pays-là, malgré toutes les ressources naturelles, que ce soit les minéraux, que ce soit les 80 millions de terres arables, que ce soit l'hydrographie, parce que nous avons le deuxième grand fleuve du monde, malgré la grande forêt équatoriale dont regorge le pays, donc la RDC, qui constitue le deuxième poumon du monde après l'Amazonie. D'ailleurs, de plus en plus, on croit que nous sommes maintenant le premier poumon du monde en termes de forêt, parce qu'au Brésil, la forêt a été beaucoup attaquée par l'industrialisation, mais chez nous, la forêt elle est encore conservée. Bien sûr, il y a des menaces autour, parce que la population elle vit aussi de ça, de la forêt, mais nous faisons de sorte qu'il y ait des compensations pour que nous puissions nous occuper de la population au lieu qu'elle menace la forêt. Et c'est notamment en termes d'énergie, l'énergie solaire. Les gens ont besoin d'énergie au lieu de couper le bois pour faire le feu des ménages et tout ça. Et bien, si l'énergie est là, elle peut être compensatoire justement de cet effort à fournir pour protéger les forêts. Et donc, nous, au niveau de la République démocratique du Congo, la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est les 3 piliers qui constituent son programme de gouvernance. Donc, il y a d'abord la bonne gouvernance, et il y a la lutte contre la corruption, mais aussi ériger un état de droit où la justice doit être la même pour tout le monde. Ce sont des défis majeurs, compte tenu de l'histoire de notre pays. Vous savez que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, nous sommes une ancienne colonie belge, et depuis 1960, il y a toujours eu des velléités, des rébellions, des attaques, et parfois même des sécessions autour des richesses, autour des minéraux. Quand vous regardez toutes ces sécessions, c'était juste pour s'accaparer des gisements miniers à gauche à droite. Comme les gens savent que tous les territoires, pratiquement, c'est un territoire riche, alors il y a toujours ces velléités-là. Tout récemment, il y a le président de la République a dénoncé le fait que des pays voisins, comme le Rwanda et l'Ouganda, puissent utiliser des pantins, donc des rébellions qui sont créées de toutes pièces pour venir s'accaparer tout simplement de nos richesses à l'est du pays. Mais la politique du président, ce n'est pas vraiment de faire la guerre, c'est de faire la paix. Et pour faire la paix, nous avons besoin de l'appui diplomatique et parlementaire des pays amis, pour faire comprendre à ceux qui nous créent la guerre que dans une guerre, il n'y a jamais eu de gagnant. Parce qu'on finit toujours par perdre des éléments, on finit par gaspiller la richesse et les économies. Au lieu de consacrer l'argent à préparer, à améliorer les conditions de vie des populations, on commence à acquérir des armes, et ainsi de suite. C'est pourquoi la politique du président de la République démocratique du Congo a été d'abord de tendre la main aux pays voisins, et plus particulièrement envers le Rwanda,
pour la première fois, on a donné un quota d'une ligne aérienne, des lignes aériennes pour permettre à Rwanda Air de pouvoir exploiter à l'intérieur du pays. Deuxièmement, on a accordé des conventions et des contrats miniers pour qu'au lieu de passer ou de s'approvisionner par la fraude, eh bien, qu'ils viennent travailler correctement, ils gagnent et nous aussi nous gagnons. Nous l'avons fait envers tous les autres pays et nous n'avons pas compris que malgré ça, on puisse continuer à nous faire la guerre. C'est pour cette raison que nous avons dit, nous avons besoin de pays amis. Tout le monde sait qu'au Rwanda, on a installé des usines et des industries de production, des raffineries, des minéraux, mais ces minéraux proviennent de la République démocratique du Congo. Tout le monde sait qu'au Rwanda, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de diamant, il n'y a pas de cobalt, il n'y a pas de coltan, il n'y a pas de cassiterite. Mais nous sommes tout à fait ouverts. En tout cas, notre vision, c'est de dire, venez, vous êtes nos frères, vous êtes nos voisins, travaillons ensemble. Maintenant, au moment où nous parlons, nous avons un programme pour aller aux élections. Nous tenons, le président de la République et nous-mêmes qui sommes avec lui dans la majorité, nous tenons à ce que ces élections puissent avoir lieu au mois de décembre 2023. Nous sommes déjà dans le processus du dénombrement, de l'enrôlement de ceux qui vont aller aux élections, mais nous demandons que la partie Est, qui est encore sous la guerre, puisse également être pacifiée pour qu'elle participe activement aussi aux élections, parce qu'il y aura à la fois l'élection présidentielle et l'élection des députés et des sénateurs. Voilà pourquoi nous pensons que le Luxembourg peut également et devrait jouer un rôle important pour porter notre voix. Nous voulons la paix, nous voulons toujours la paix, nous voulons la coopération entre les nations. Nous avons pensé aussi que le Grand-Duché du Luxembourg, comme je l'ai dit, l'un des cofondateurs de l'Union européenne, a une grande voix, en tout cas, non seulement à travers l'Union européenne, mais également dans le concert des nations. Et nous pensons également que nous devons faire connaître le Luxembourg aux Congolais. Nous avons préconisé qu'il y ait un protocole d'accord, comme nous l'avons signé, un protocole de coopération parlementaire. Nous l'avons fait avec les autres pays. Nous vous inviterons à venir à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour que nous puissions concrétiser ces protocoles. Nous pensons également, dès notre retour, installer le groupe d'amitié parlementaire. Et vous pourriez également, de votre côté, demander ceux des parlementaires qui sont intéressés à constituer ce groupe d'amitié. Eh bien, nous vous communiquerons les noms des députés pour que ce groupe d'amitié soit opérationnel. Et enfin, nous pensons que pour mieux faire connaître le Grand-Duché du Luxembourg, il ne serait pas mauvais que vous puissiez installer un centre culturel luxembourgeois à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où il pourrait y avoir des échanges sur la culture, sur la vie sociale, et même, pourquoi pas, sur le fonctionnement des institutions. Et je crois que pour nous, ce serait la meilleure façon de pérenniser ces relations qui sont aujourd'hui de très bonnes, sont un bon départ. Moi-même, j'étais ici il y a quelques années, mais c'était lorsque j'étais ministre de l'économie. Nous étions venus sur invitation de la section économique de l'ambassade de Belgique avec des opérateurs économiques dans le cadre de l'inclusion financière du développement des assurances. Et en ce moment-là, j'avais une autre casquette en tant que membre de la délégation de la mission économique. Et donc aujourd'hui, je suis content de revenir
ici, mais cette fois-ci pour booster nos relations de manière à ce que, en tout cas, les Congolais se sentent beaucoup plus proches des Luxembourgeois et vice-versa. Voilà, Excellence, Monsieur le Président, honorable député, ce que je peux dire, Monsieur le Secrétaire général. En tout cas, ça a été un très très grand plaisir. L'accueil est en tout cas des plus délirants. Nous vous en sommes très très reconnaissants. Nous estimons que ces remerciements peuvent également parvenir à votre peuple par votre canal. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour ce discours éclairant. Merci aussi pour toutes les informations que vous avez nous données en ce qui concerne votre pays. Vous nous avez fait un appétit, non seulement pour visiter une fois la République démocratique du Congo, mais aussi pour entamer une coopération poussée entre nos deux pays. C'est pourquoi que je vais répondre absolument positivement à votre volonté de créer des groupes d'intermédiaires pour se rencontrer au niveau des deux parlements. Je crois qu'on a étudié les potentialités de votre pays sont énormes qui, pour différentes raisons, n'ont pas pu être exploitées jusqu'ici. Merci tout de même aussi pour toutes les informations que vous nous avez données à ce sujet. Le président de la République française va visiter l'Afrique dans ces jours. Il va aussi faire un déplacement dans la République démocratique du Congo où il prône une neutralité politique absolue. Malgré cette position, l'opposition au président Tshisekedi associe ce déplacement à un soutien politique dissimulé au président qui s'est aussi porté candidat aux élections de cette année. Comment percevez-vous ce déplacement du président Macron à Kinshasa? S'agit-il d'un changement de paradigme de le partenariat entre la France et la République démocratique du Congo, respectivement avec le continent africain? Bien, en tout cas, la question elle est pertinente, mais aussi très embarrassante.